Donc, on a dit il y a le plan de fondation, donc la question, donc calculer le volume utilisé sur cette fondation, avec bien sûr les acides. Donc il y a des dimensions, c'est clair, hein, on va partager après, donc sur le départ de vidéo. Donc il y a les dimensions de chinage, bien sûr il y a le détail de poteau semelle, détail de poteau, détail de longuine, détail chinage et détail dallage. Bien sûr, il y a le tableau de semelle. Donc, bien sûr, il y a S1 et S2. Donc, il y a une petite erreur pour la renommée de S2. Ça, c'est S2. Ça, c'est S1 et c'est S2. Hein? S2. Donc, on va calculer d'abord bidon semelle. Donc, le bidon. Le bidon. Bien sûr, il y a les semelles. Facilement et rapidement aussi. Donc, on va faire, on appelle S1. Les dimensions de S1. Les dimensions de S1 sur le plan ou sur le détail, bien sûr, il y a, on appelle tableau, les dimensions 1,25 m fois 1,25 m fois la hauteur. La hauteur, c'est 0,25 fois l'unité de S1, c'est combien? S1, c'est 3 sur le plan de fondation. Il y a 3 semelles. 1, 2, 3. Sur le plan de fondation, il y a 3 de S1. Donc, pour S2, voilà. Donc, les dimensions, c'est 1,50 m, je pense. Voilà, c'est 1,50 m, oui. Fois 1,50 m, fois 0,30, fois 6. Pourquoi fois 6? Comment? Pourquoi fois 6? Fois 6, c'est l'unité. On va commencer. Donc, on a dit des dimensions de S1 pour calculer le bidon de semelle. Donc, il y a deux types de la semelle. Il y a S1 et S2. Donc, les dimensions de S1, c'est 1,25 m, pardon, fois 1,25 m, fois 1,25 m. 0,25 c'est la hauteur. 3 c'est l'unité. On va voir le plan de fondation. Il y a 3 S1 au milieu. Voilà, S1, 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 c'est 3. Pour S2, les dimensions, c'est 1,50 m, fois 0,30 fois 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 6. Ça marche? Bien. Ça, c'est le total béton semelle. On va commencer maintenant béton poteau. Ça, c'est BS. Béton poteau maintenant. Bien sûr, il y a P1 et P2. Sur le détail des poteaux, bien sûr, sur le tableau, il y a les dimensions de poteau. P1, c'est combien pour P1? 0,25, 0,25. Voilà. 0,25 fois 0,25 fois la hauteur. La hauteur sur la coupe. Combien la hauteur? C'est 1,20 m. Fois l'unité. Combien l'unité? C'est 3. Pour P2, les dimensions c'est 25, 0,25, 0,30 fois 1,20 m fois 6. Et ça, c'est le total béton poteau. Voilà. Maintenant, on va calculer, on appelle béton chinage. CH1, CH2. Facilement et rapidement. D'accord? Donc, pour CH1, combien la distance là? 7,50. Voilà, 7,50. Fois l'épaisseur de chinage. Utilisez toujours 0,40. Voilà, 0,40. Fois combien la hauteur sur le détail du chinage là? C'est combien? 25. Voilà le détail. Voilà là, le détail. Voilà le chinage. C'est ça le chinage. C'est 25, c'est la hauteur. Mais on a laissé 12 avec la dalle pour calculer le total de dalle. Donc on va faire moins 12, il reste combien? Il reste 13. La hauteur de chinage, c'est 0,13. C'est 25, mais on a laissé 12 à base de la dalle pour calculer avec dallage. C'est clair? Donc la hauteur, c'est combien de chinage? C'est 0,13 fois 2. Pourquoi fois 2? Parce qu'il y a le côté là et le côté là. Ça marche? Maintenant, c'est combien la distance là? 6,50. 6,50 moins 40 et 40, elle reste combien? Pourquoi on va faire moins 40? Parce que voilà, le dessin c'est comme ça. Voilà. On a déjà calculé là, donc il reste combien? Il reste la distance là, donc 40 et 40. Il reste combien? Donc 6,50 moins 80. C'est combien? 6,5? 6,50 moins 80. Oui. 5,60. 6,50 moins 0,80.
c'est combien? 50, il reste 30, donc 5, 50. 70, pardon. 0,40 fois 0,13 fois 2 aussi. C'est clair? C'est juste? Ça marche. Allez, vas-y. 5,70 fois 0,40 c'est l'épaisseur. La hauteur c'est 0,13. Pourquoi on va faire 0,13? Parce qu'on a dit l'épaisseur c'est 25, mais on a laissé de l'espace avec dalle. Voilà. C'est bon? Donc, béton maintenant, ça c'est le total de béton chaînage. Total, béton chaînage. Béton longrine. Béton longrine, bien sûr aussi il y a LJ1, LJ2. C'est la même chose, donc on a déjà fait la même chose pour le chaînage. Là, c'est combien? C'est 5,70. Donc il reste la même chose là. 5,70. Pourquoi? Parce que voilà, il y a le chaînage à l'extérieur. C'est combien sur cette distance? Là, jusqu'à là, c'est combien? C'est 6,50 moins la distance là, 40 et 40 là. Il reste combien? Voilà, il reste la même. 5,70. Voilà. LG1, 5,70 fois 0,25 fois 0,13. C'est la même la hauteur. On a laissé 12 avec la dalle. Voilà l'épaisseur de la dalle. Ça, c'est la dalle. Et ça, c'est le chaînage. C'est l'intersection avec la dalle. On la laisse pour calculer le volume de béton avec la dalle. Elle reste combien? Elle reste 13. C'est bon? Voilà. C'est combien la G1? Sur la dalle, c'était combien? Vous avez dit? L'épaisseur, c'est 12. C'est 12, oui. C'est bon? Pour enlever 12 et 13, c'est combien? 12 et 13, ça fait 25. C'est la hauteur du chaînage et l'engrine. Oui. On a laissé 12 avec calcul de la dalle. C'est bon? Voilà, il reste combien? Il reste 13, c'est la hauteur du chaînage et les engrines. Maintenant, on va calculer l'engrine, l'autre l'engrine. Donc, l'autre l'engrine, c'est combien la distance? Donc, on va faire moins 40, moins 40, moins 25. Pourquoi? Voilà le dessin. Ça, c'est le chaînage. On a déjà calculé ça. Donc maintenant on va faire le calcul de. Donc ça c'est combien? 40. Ça c'est 40. Et ça c'est 25. Donc 40 et 40. 80. 25 c'est 1,05 m. Et la distance là c'est combien? 7,50. Il reste combien? Donc moins 0,5. Il reste combien? Il reste 6,45. Donc 6,45 fois 0,25 fois 0,13 fois 1, ou 6 fois 1. Total, béton, longrine. Ça marche? Et on va commencer maintenant le béton de dallage. C'est très simple maintenant, dallage. Voilà, dallage. C'est le béton bien sûr de dallage. La dimension 7,50 fois 6,50 fois 0,12. Voilà, et le reste. Et après, on va calculer total béton. D'accord. Si je comprends bien, nous avons. Bien sûr, là, parce qu'on va utiliser plus de. Ouais. Donc 7,50 fois 0,40 fois 0,13 fois 2. On a dit combien? 7,50 fois 0,40 fois 0,13 fois 2, 6. 7,50 fois 0,40 fois 0,13 fois 2. 0,78. 5,70 fois 0,40 fois 0,13 fois 2. 0,60. Ça c'est le mètre cube, en mètre cube, voilà. Maintenant les engrines, donc 5,70 fois 0,25 fois 0,13 fois 1 bien sûr, c'est 0,18. Pour le deuxième engrine, 6,45 fois 0,25 fois 0,13, c'est 0,20. 0,20. Voilà, toujours en mètre cube. Voilà, ça c'est la somme de semelle, ça c'est la somme de couteau, ça c'est la somme pour chaînage,
Ça, c'est la somme pour les engrais. Maintenant, on va calculer, on appelle dallage. 7,50 fois 6,50 fois 0,12. 685 mètres cubes. Donc, le total de béton, bien sûr, on va faire plus 0,38 plus 1,38 plus 0,765 plus 5,22. Donc le total c'est 13,50. Bien sûr, il y a la possibilité pour majorer. Le total c'est 14 mètres cubes. Donc on va consommer, sur cette fondation, on va consommer 14 mètres cubes de béton. Donc ça c'est le total. Donc, pour maintenant faire, on appelle la correction ou calcul, on appelle les matières. Donc, on va calculer ciment. D'accord? Donc, le ciment. Donc, ciment. Donc, 350 fois 14. Donc, ça c'est en kilogrammes. Le résultat, on va diviser sur 50. Ça, c'est les sacs. Donc, pour calculer sable, donc on va faire 700 fois 14. Ça, c'est en kilogrammes. Les graviers, c'est le 1000 fois 14, c'est 14 000 kilogrammes. Et pour l'eau, c'est 175 fois 14. C'est en lettres. Et pour calculer ou diviser sur 1000, pour calculer, on appelle le mètre cube. Et voilà. Donc rapidement aussi. Donc on va faire, on appelle 14, 160 fois 14, 2450 lettres. 2450 lettres, on va diviser sur 1000, c'est 2,45 mètres cubes. Donc 350 fois 14, 4900. 4900, on va diviser sur 50. 98 sacs de ciment de 50 kg. 700 fois 14, 9800. Voilà, et déjà calculé les graviers. Voilà les matières qu'on a déjà consommées sur cette fondation en béton, bien sûr. Donc on va partager aussi le plan ou la photo. Donc on va prendre une photo pour le tableau. Voilà. On va commencer maintenant, on appelle les acides. Allez, vas-y. Les acides maintenant. On va effacer. Donc on va commencer l'explication pour les acides. Donc les acides, donc il y a les semelles aussi, il y a les poteaux, il y a cadre de poteau, chaînage, cadre de chaînage, plomberie, cadre de plomberie et dallage bien sûr. Alors, donc on va commencer maintenant les acides. Donc les acides. Semelle. Donc semelle, bien sûr, il y a S1. Les dimensions de S1 sur le détail de plan, c'est combien? C'est 1,25 m. Voilà, on va tracer le plan là. Donc il y a bien sûr la distance de 1,25 m, 1,25 m. On va créer, on appelle la coupe. Donc on va poser 6 barres, 6 barres sur 6. C'est ça, 6 sur 6? Donc voilà le traçage, c'est comme ça. On a laissé l'espacement, comment s'appelle l'espacement là? On appelle l'espacement de l'enrobage. D'accord? L'espacement de l'enrobage, en arabe on a dit on va diviser un peu pour éviter. Donc 2,5, c'est 2,5. Combien? 2,5, c'est 5 cm.
Donc il reste combien sur la barre? Il reste 1,20 m. Et on va ajouter, on appelle les plis 10, 10. Donc sur la barre, 1,20 m plus 10 plus 10. C'est clair? Donc 1,20 m qui le reste. Bien sûr, avec 10, 10, donc la barre de S1 c'est combien? C'est 1,40 m. C'est clair? Combien le nombre de barres? 6 sur 6. Pourquoi? Parce qu'il y a les mêmes dimensions. C'est les mêmes dimensions. Donc on va faire la somme. 6 plus 6, c'est combien? 12. Donc on va faire 1,40 fois 12. C'est quoi 12? C'est le nombre de barres. Nombre, voilà, on va noter là. Nombre, barres. C'est combien le résultat? C'est combien? Multiplié, pardon. 1,40 fois 12. C'est combien? C'est 16,80 mètres. 16,80 mètres, on va multiplier fois les détails sur les détails de semaine. C'est quel type de barre? C'est quel diamètre? Le diamètre de 10. Donc le diamètre de 10 au carré sur 162, le résultat c'est 0,617. Ça c'est en kilogrammes par mètre. Le tonnage ou le poids de la barre sur 1 mètre. Donc on va trouver ça, on a dit le diamètre au carré sur 162. Le diamètre qu'on a utilisé c'est 10 au carré sur 162, c'est 0,617. Donc on va multiplier ça. Donc 16,8 fois 0,617, c'est combien? C'est 10,30 ou 50 kg. On va multiplier maintenant fois le nombre de semaines. Donc 10,50 fois 3. C'est quoi 3? C'est le nombre de semaines. Donc c'est combien? 15, 31 kg tête de 10. Voilà le résultat. D'accord? Ça, c'est la consommation des acides de 10 sur 3 semaines. Sur un seul semaine, c'est 10,50. Donc 31,5 50 kg de barre tête de 10. Ça va? C'est pas diamètre, c'est la barre. C'est le tonne à kilogramme. Oui. Donc. Quelle barre? 31,50 kg. Oui. De quoi? Barre de 10. Voilà. Donc maintenant S2. S2, c'est la même chose. Donc on va tracer la semelle. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a 1,50. On va l'espacement d'enrobage de 5. Il reste combien? Il reste 45. 1,45 m, c'est ça? Oui. Plus 10, c'est combien? C'est 1,65 mètres. Sur une seule barre. C'est ça? 1,65, on va multiplier fois le nombre de semaines. Le nombre de barres, pardon. Le nombre de barres sur le tableau, 7. Et c'est la même dimension. Sur S2. Sur S2, là. Sur S2, il y a même dimension. 1,50, 7 barres de 10, 7 barres de 10. Donc on va multiplier fois 14. Donc 1,65 fois 14, c'est 23,10 mètres. 23,10 fois 0,617 aussi parce qu'on va utiliser les barres de 10. Donc combien? Donc fois 0,617, c'est 14,25. On va majorer ces 15 kg sur une seule semaine. On va faire multiplier ça 15 fois 6. C'est combien? C'est 30, c'est 90 kg T de 10 aussi. Voilà. Ça marche? Voilà. Ça, c'est les acides, bien sûr, pour les semaines. On va effacer notre côté pour calculer maintenant pour tout. Voilà. On va chiffrer. Ça, c'est 1. Et ça, c'est 2. Voilà. 2. Maintenant, les poteaux. Poteau, c'est très simple. Donc, on va dessiner, on appelle la coupe de poteau. Voilà. Donc, on appelle la hauteur de la semelle. Ça, c'est les pieds, on va faire par exemple 40. Ça, c'est la hauteur de la semelle, bien sûr, c'est H. La hauteur de poteau, c'est 1,20 m. La hauteur chaînage et les engrenines, bien sûr, c'est 25. Et le poteau en attente, c'est 70. Sur le P1, il va prendre avec S1. Donc, combien la hauteur de S1? C'est 25. Par rapport au S2, le poteau P2, c'est à base de S2, donc la hauteur, c'est 30. Ça marche?
Donc maintenant c'est 25. Parce qu'on va calculer, on appelle P1. Donc P1, la barre. La barre de P1 c'est combien? C'est la somme 40 plus 25 plus 1,20 m plus 25 plus. Donc 25 et 25. Ça fait 50. 50. 50 plus 40. Ça fait 90. 90 plus 1,20 c'est 2,10. 2,10. 2,10 plus 70 c'est 2,80. C'est la linéaire de la barre. On va utiliser combien de barres sur le poteau? Voilà le détail. Donc il y a 4 barres T2 12, pardon. 4 T2 12. Donc on va faire 2,80 multiplié fois 4. Pourquoi on va multiplier fois 4? Parce qu'il y a 4 barres. 4 barres. Voilà combien le résultat? 32, 8, 11,20 mètres. Donc on va consommer 11 mètres de barres T2 12. Mais on va calculer les acides d'emploi. Donc on va faire 11,20 fois 0,880. C'est quoi encore 800? C'est le diamètre au carré sur 100. Voilà, c'est le bar de 12. Donc on va calculer maintenant. Combien? 11,20 fois 0,800. C'est 9, c'est 10 kg. On va multiplier 10 fois le nombre de poteaux, c'est 3. C'est 30 kg. T2 de 12. Voilà, pardon, jusqu'à là, c'est bon. Voilà, ça c'est le poteau P1. 3, c'est le nombre de poteaux. Combien de P1? Sur la plan de fondation, il y a 3, bien sûr. La même chose pour P2. Donc P2, maintenant, on va changer 25, on va changer 6, 30. Donc c'est la même dimension, plus 5. Donc la barre, c'est combien? 2,85. Pourquoi on va ajouter 5? Parce qu'on a dit la semelle de S2, c'est la hauteur. C'est la hauteur 30. Voilà. 2,85 multiplié fois le nombre de barres sur P2. C'est combien le nombre de barres sur... c'est combien? 6 fois 6 maintenant. Voilà, 6 de... 6, sinon, voilà. T de 2 aussi, bien sûr. Donc 2,85 fois 6, c'est combien? C'est 17,10 mètres. Quelle barre? 12. Donc on va faire 0,800. Voilà. Fois 0,800. C'est 15,20 par exemple kilogrammes. On va multiplier fois 6. Pourquoi fois 6? Parce qu'il y a 6 poteaux. C'est voilà. Fois 6, c'est 20. 91 kg. T2. Voilà. Aussi ça, alors, la consommation des acides sur les poteaux. Elle reste maintenant les cadres. Sur ce plan. Sur le plan, il y a. Les poteaux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Donc à l'intérieur, c'est l'entrée. À l'intérieur. Ça, c'est P1. Ça, c'est l'entrée. Et donc, on va commencer l'explication pour calculer qu'on appelle les cadres pour les poteaux. Donc, on va tracer d'abord le poteau. Voilà les dimensions de poteau. Voilà, c'est comme ça. Pour P1. Donc, il y a 4 barres. Ça, c'est P1. Et pour P2, bien sûr, il y a 6 barres comme ça. 6 barres. Voilà. Voilà. Comme ça, encore. 6 barres. T de 12, T de 12. Mais pour les deux au milieu, on va faire, on appelle le pingue. Donc ça c'est 4, T de 6, E, c'est quoi E? C'est l'espacement 15 constante. C'est quoi 15? C'est la distance entre cadre et cadre. Voilà. Voilà, c'est comme ça le dessin de poteau. On va faire déjà le poteau. Combien la longueur de barre? C'est combien? C'est 2,80. Moins 40, l'épi, il reste combien? 2,40, voilà. La distance là jusqu'à là, c'est 2,40 pour 4. Ça, c'est 4 plus EP. C'est quoi l'EP? C'est l'épingle. T de 6. L'espacement, c'est E. 15 constantes. C'est quoi 15 constantes? C'est la même chose de la distance. Et voilà, maintenant, on va calculer la longueur de 4. Donc, les dimensions de P1, c'est combien? 25, 25. L'espacement de l'enrobage, c'est 5 cm. Il reste combien? 20, 20. 20. Plus les plis de là, 5. Donc c'est combien? La linéaire de barre, c'est combien? On va diviser les poteaux sur 2. Donc la barre de 4, c'est combien? 20.
c'est 80, plus 10, c'est 90. On va majorer 10. Voilà, 10. 1 mètre pour la barre. C'est clair? Ça marche? Maintenant, voilà, on va commencer, messieurs. Donc, on a dit la distance, là, jusqu'à là, c'est combien? 2,40. On va diviser sur le constant. Ça, c'est le constant. Combien le constant? Si 0,15. Donc, 2,40 divisé sur 0,15. C'est combien le résultat? C'est les cadres. Le résultat, c'est les cadres. Voilà le nombre de cadres, bien sûr. Donc, on va faire 2,40, pardon. 2,40 divisé sur 0,15, c'est le constant. C'est 16. C'est le nombre de cadres. 16 cadres. La même chose là, c'est la barre. Maintenant, on va voir la différence. On a des combien là? C'est 30, c'est 25, 25, 20, 20, 5, 5. Et ça aussi, c'est 20, et 5, et 5 pour le plein. Donc combien? 50, 25, 25, 50. 20, 20 plus 10 aussi, c'est 50, c'est 1 mètre. 1 mètre plus 30, c'est 1 mètre 30. Sur la barre. 25, 25, 50. 40 et 10, c'est 1 mètre. 1 mètre 30. Voilà. 1 mètre 30. 1 mètre 30, donc aussi on va diviser 1,40 divisé sur 0,15. C'est là on va faire 45 parce qu'il y a la différence de 5 cm de la hauteur de la semelle. Donc on va diviser 2, s'il reste la même, donc 16, 17 cadres. Donc le nombre de cadres qu'on a utilisé sur les P1, c'est combien? 16. Combien de lignes de là? Donc on va faire 16 fois 1 mètre. C'est combien? C'est 16 mètres. On va 16 mètres, on va multiplier fois 0,200. C'est quoi 0,222? C'est le T de 6. Donc 6 au carré sur 162. Donc ça c'est le résultat sur un seul poteau. Donc on va multiplier fois 3. Et ça on va multiplier fois 6. Donc on va commencer 17 d'abord. 17 fois 1 mètre 30. C'est le résultat combien? 17 fois 1 mètre 30, c'est 2,21 mètres. 2,21 fois 0,222 fois 0,222, c'est 5 kg. 5 kg fois 6. Pourquoi 6? C'est le nombre de poteaux, c'est 30 kg. T de 6. Le résultat là, on a les 16 fois 0,200, 3,50 kg, 3,50 fois 10, 50 kg, T de 6. Voilà le résultat de les cadres au poteau. Voilà, ça c'est 3. Voilà. Alors, donc on va commencer l'explication pour chaînage et les engrais. De l'explication, on va commencer donc pour chaînage. Donc on va effacer ça, voilà. On a déjà noté. Donc les acides pour chaînage. Aussi là. Donc, on va diviser le tableau sur 2 pour calculer les deux résultats, chaînage et les engrais. Bien sûr avec les cas. Donc l'explication des détails. Donc chaînage. Chaînage. CH1. Donc on va tracer le plan ou la coupe. Voilà. Ça c'est le chaînage. Voilà. La distance c'est 7,50. Et on va rajouter, on appelle 10,10. Donc c'est combien sur la barre? C'est 7,70. On va utiliser 6 T de 12 ou 10. Hein? C'est 6. C'est ça? Et la même chose pour les poteaux. Donc il y a 6 barres comme ça. Donc on va tracer, on appelle le triangle. Voilà, c'est comme ça. D'accord? 6,7. Donc on va multiplier fois 6. C'est quoi 6? C'est le nombre. Voilà. Donc ça c'est 42. 42. 46,20. 46,20, on va multiplier fois, on a utilisé quelle barre? T de 6, donc 0,617. Ça c'est en kilogrammes.
On va multiplier fois 2. Pourquoi on va multiplier fois 2? Parce qu'il y a deux chaînages. Il y a chaînage là et l'autre côté. Donc sur le plan, bien sûr, il y a le chaînage là et chaînage là. Voilà. Donc fois 2. Le résultat, fois 6. 28,50. 28,50 fois 2, 57 kg. Et de 10. Voilà, qu'on a consommé sur CH1. CH2, c'est la même chose. Donc, il y a les dimensions de 6,50. Ajouter les plis pour éviter le tireur. D'accord? C'est combien? 6,70 fois le nombre de barres, c'est 6, fois 0,617 parce qu'on a déjà utilisé aussi les diamètres de 10, et fois 2 parce qu'il y a deux côtés de chaînage. Voilà, 6,7 fois le nombre de barres, 6, c'est le résultat 40,20 mètres. 40,20 mètres fois 0,617, c'est 24,8, on va majorer, c'est 25 kg. 25 kg fois 2, c'est 50 kg qu'on a utilisé sur deux chaînages. Voilà. Ça marche. D'accord? Pour maintenant, les cadres. Pour les cadres, donc on va faire, on appelle la distance. Donc on va utiliser la même chose. Donc il y a le même chaînage. Donc on va faire, on appelle la somme. Donc 40, elle reste combien? Elle reste 35. Là, elle reste 20. Là, elle reste 20. 35, 10, 10, 20, 5, 5. Donc on va faire un part pour cadre. Donc là-bas, c'est la somme. 35 et 35, c'est 70. D'accord? Ça, c'est 5, pardon. 5, 5. Voilà. Donc, plus 30, c'est 1 mètre. On va faire 35, plus 35, plus 20, plus 20, plus 10, plus l'épingle, c'est 30. Voilà. Donc, 1 mètre 50. 1 mètre 50, c'est l'énière de la barre de cadre. Donc, on va diviser les dimensions de chaînage. C'est combien les dimensions de chaînage? C'est 7,50 fois 2. Pourquoi fois 2? Parce qu'il y a deux côtés. Plus 16,50 fois 2. Ça marche? Le résultat, on va diviser sur la constante. C'est combien la constante? C'est 0,20. Donc 7,50 plus, c'est 28 divisé sur 0,20, c'est la constante. C'est quoi la constante? On a dit c'est la distance entre cadre et cadre. Voilà, c'est comme ça. Donc on va diviser sur 0,20, c'est combien? 140 cadres. 140 cadres, on va multiplier fois linéaire de cadre. Ce cadre, c'est 1,50. 1,50. Donc 1,40 fois 1,50. C'est 210 mètres. 210, on va multiplier fois 0,222. C'est quoi 222? Parce qu'on a utilisé les cadres avec type de la barre 6. Fois 0,222, c'est 47 kg. Et de 6. Voilà la consommation de cadres pour, les cadres pour chaînage. C'est bon? Et la même chose pour l'engrain, donc les acides, les engrains, donc ça c'est le nombre 5, je pense, et ça c'est 6. Voilà, donc les engrains. Donc pour les engrains, bien sûr, on va faire, on appelle la distance de 7,50 plus 6,50. C'est combien? C'est 14 mètres. C'est bon? 14 mètres. On va multiplier fois le nombre de barres, fois 4, c'est combien? 56 mètres. 56 mètres, on va faire fois 0,222.
617 parce qu'on va utiliser les barres de 10. Donc 50, 6 fois 0,617, c'est 34, 50 kg et de 10. Voilà, sur les engrais. Et la même chose pour le cadre, donc on va utiliser les cadres. Voilà le cadre des engrais. Il reste 20, 20, 5, 5. Voilà, 20, 20, 20, 20. C'est 1 mètre. Donc la barre de cadre, donc cadre, l'engrais, barre, c'est 1 mètre. Donc on va calculer, on appelle 7,50 pour l'engrais 1, plus 6,50, on a dit c'est 14. Donc 14 mètres, on va diviser sur le constant. 0,20, c'est combien? C'est 14 divisé sur 0,20, c'est 70 cadres. 70 cadres, 70 fois linéaire de barre, c'est 70, il reste la même, mètre. Et 70 maintenant, on va faire 0,200 fois 0, parce qu'on va utiliser, on appelle les cadres avec type de 6 kg et de 6. Et voilà le résultat. Il y a la possibilité pour majorer, sinon on la laisse comme ça. C'est bon? On la laisse jusqu'à là. On va commencer le calcul après de dallage. Donc on va partager ça après, bien sûr, et bon courage.